Bonjour à tous. Ouais, vous m'entendez ? Donc, veuillez nous excuser pour ce petit retard dû à un engorgement de la circulation sur le pont vers Perrache. Merci d'être ici. Donc, Son Excellence Madame Nguyen, Madame l'ambassadrice, bienvenue. Monsieur le consul Martin de la République de Corée, Monsieur Boussery, consul général de Tunisie, Monsieur Ougureoun, consul général de Roumanie, Monsieur Bourrega, consul adjoint d'Algérie, Monsieur le consul général du Sénégal, Madame Ernu, Monsieur le doyen, chers collègues en vos grades et qualités, c'est un honneur pour moi de lancer cette première journée de notre 22e université francophone d'été de Lyon. Donc le thème cette année, c'est économie, culture et sport. Comme vous le savez, la francophonie et le sport cette année sont intimement liés, vu que c'est l'année du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts et à Paris en octobre, et puis qu'il se trouve que nous sommes aussi l'année des Jeux Olympiques organisés à Paris. Et c'est pour ça que c'est un très grand honneur pour moi, en plus des éminents participants que je viens de citer, et cite Madame Eliane Ensom, qui n'est pas dans ma liste, qui n'était pas dans ma première liste, en plus des personnes éminentes que je viens de citer, d'accueillir parmi nous la marraine de ce festival, Madame Françoise Mbango-Eton, qui est cachée où, Françoise ? Elle est juste à table. Voilà. Elle est juste là, pardon. je te cherche dans la tribune. Double championne olympique, et je vous demande de l'applaudir pour être la marraine de cette université. Donc, comme vous le savez, donc c'est un honneur pour nous de la recevoir, et pendant ces 3 jours, nous aurons des activités, des présentations, des tables rondes, ainsi que des visites qui mêleront francophonie, sport, économie et culture. Donc, je suis convaincu que le programme sera satisfaisant pour tous les participants. Un petit bémol quand même que je me dois d'évoquer, c'est le fait que de nombreuses personnes qui étaient inscrites n'ont pas pu se joindre à nous, y compris des personnes qui ont des responsabilités éminentes dans leur pays, faute de visa. Et je tiens à déplorer publiquement cet état de fait. C'est vrai que les ambassades, il y a un engorgement, il y a peut-être des problèmes d'ordre technique et politique qui font que de nombreuses personnes inscrites et de nombreux invités n'ont malheureusement pas pu être des nôtres. Donc je vous prie de m'en excuser, et j'espère qu'on arrivera à en récupérer quelques-uns au cours de ces 3 jours. Je viens d'avoir une bonne nouvelle de Monsieur Mbono qui accompagne Madame Bongo normalement, et qui vient de recevoir l'acceptation de son visa. Donc avec un peu de chance, il sera parmi nous. D'autres suivront, je l'espère, afin de pouvoir participer à cet événement avec nous. Donc, comme vous le savez, c'est la 22e édition, je le disais tout à l'heure, de l'Université francophone d'été de Lyon. Donc, c'est quelque chose qui s'ancre dans une tradition maintenant longue. Et chaque année, nous avons le plaisir de compter sur le soutien de la région Rhône-Alpes, qui est un de nos partenaires essentiels, à la fois soutien politique, mais aussi, je n'hésite pas à le dire, un soutien financier d'importance. Et puis aussi un soutien symbolique et politique qui est représenté par Monsieur Cesselin, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui se joint à nous une fois de plus pour soutenir notre événement. Donc voilà, je ne vais pas être très long parce qu'on a pris un petit peu de retard, et puis je vais laisser du temps à nos invités, mais je voudrais remercier tous les participants, tous les invités qui ont accepté de prendre la parole pour cette séance inaugurale, tous les participants à l'université d'été, et j'espère que ces 3 jours, malgré le petit bémol que j'indiquais en introduction, seront une réussite, et que grâce à vous, ça sera un succès supplémentaire pour notre université d'été. Merci.
Monsieur le consul, je viens de vous remercier pour votre présence. J'anticipais seulement sur votre arrivée. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Monsieur Lamberezo Aka, doyen du corps consulaire de Lyon, ambassadeur consul de la Côte d'Ivoire. Merci. J'espère qu'on a bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Madame la présidente de l'Institut des sports et de l'éducation physique de Yaoundé, marraine de la cérémonie, Monsieur le directeur de l'Institut international pour la francophonie, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les auditeurs, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. C'est un immense honneur et une grande joie que je prends la parole aujourd'hui en tant que doyen du corps consulaire de Lyon à l'occasion de cette séance inaugurale de l'Université francophonie d'été de l'Institut international pour la francophonie de l'Université Jean Moulin III. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'Institut international pour la francophonie pour l'organisation exemplaire de cet événement annuel qui offre une plateforme précieuse pour les élus locaux et les professionnels des pays de l'espace francophone. Cette initiative contribue grandement à renforcer les liens de coopération et de solidarité entre nos nations. Le thème de cette année, économie, sport, culture et sport dans les territoires francophones, est une importance capitale et d'une activité brûlante. En effet, j'ai pris pour l'exemple le forum Auvergne-Rhône-Alpes, Côte d'Ivoire, qui s'est tenu le 31 mai 2024, ainsi que les fêtes consulaires organisées conjointement par la ville de Lyon et le corps consulaire les 15 et les 16 juin dernier, ne fait que citer ces événements en sont une parfaite illustration. Ils reflètent les défis et les opportunités que nos pays partagent dans ces domaines cruciaux pour le développement et le bien-être de nos populations. La présence exceptionnelle de Mme Françoise Mbongo Eton, double championne olympique camerounaise et présidente de l'Université des sports et de l'éducation physique Françoise Mbongo Eton, en tant que marraine de cet événement, témoigne de l'importance que nous accordons au sport, vecteur de cohésion sociale et de promotion de la culture francophone. L'économie. La culture et le sport sont trois piliers fondamentaux de notre coopération. L'économie, parce qu'elle est le moteur du développement et de la création d'emplois, indispensable pour offrir des perspectives d'avenir à notre jeunesse. La culture, parce qu'elle est le ciment de notre identité collective, un pont entre nos peuples et un vecteur de dialogue et de coopération mutuelle. Le sport, enfin, parce qu'il incarne les valeurs du dépassement de soi, du respect et de solidarité qui est un fondamental outil de promotion de la paix et de l'amitié entre les nations. Je suis convaincu que les conférences et tables rondes qui se dérouleront au cours de ces 4 jours permettront d'approfondir nos réflexions et de former des recommandations concrètes pour renforcer la coopération francophone dans ces domaines. Les échanges que nous aurons contribueront sans aucun doute à enrichir nos approches et inspirer de nouvelles initiatives pour le bénéfice de nos communautés respectives. En tant que doyen du corps consulaire de Lyon, je tiens à réaffirmer notre engagement à soutenir les initiatives qui favorisent la coopération et l'intégration francophone. Nous sommes résolus à travailler ensemble dans un esprit de solidarité et de partenariat
pour relever des défis communs et construire un avenir prospère pour tous les pays de la francophonie. Je vous remercie pour votre attention et souhaite à tous et à toutes des discussions fructueuses, inspirantes durant cette université d'été. Je vous remercie. Si je vais passer la parole à Madame Nguyen pour un petit mot d'introduction. Monsieur Joubert, vice-président de l'Université Jean Moulin Lyon 3, directeur de ZIF, Monsieur le délégué du corps consulaire à Lyon, ambassadeur consul de la Côte d'Ivoire, Monsieur le consul général de la Tunisie, Monsieur le secrétaire général de l'APF, Madame la marraine et présidente de l'Institut des sports et de l'éducation physique au Cameroun, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier l'Institut international pour la francophonie pour m'avoir invité à participer à cette édition d'été 2024 sur un thème qui nous tient tous à cœur, économie, culture et sport dans les territoires francophones. Mesdames et Messieurs, dans le contexte de multiplication des défis auxquels est confronté notre monde, l'espace francophone, tels que conflits, tensions, inégalités, changement climatique, insécurité alimentaire, etc. Il est nécessaire de parler de l'économie, de la culture et du sport dans l'espace francophone et de promouvoir la coopération francophone dans ces domaines. Dès le sommet de la francophonie tenu à Hanoï en 1997, conscient du besoin de développement des pays francophones et des atouts, des potentialités de l'espace économique francophone, le Vietnam a proposé la coopération économique francophone. Et depuis lors, promouvoir la coopération économique francophone reste toujours une priorité du Vietnam. Aujourd'hui, l'espace économique francophone représente 16% du PIB mondial et 20% du commerce mondial. Il dispose d'un grand potentiel et d'une grande marge de manœuvre pour promouvoir une coopération économique plus approfondie. Le Vietnam soutient fortement l'organisation par la secrétaire générale de la francophonie des missions économiques et commerciales dans les États membres. Et le Vietnam a accueilli la toute première mission de ce genre en mars 2022 avec la participation de 102 entreprises en venant de 25 pays francophones. De nombreux pays francophones africains souhaitent échanger avec le Vietnam des expériences d'assurer la sécurité alimentaire ou de se développer. Et des pays développés francophones souhaitent coopérer avec le Vietnam dans les domaines numériques, d'énergie renouvelable, de développement du tourisme durable et bien d'autres. Concernant la culture, au sein de la francophonie, le Vietnam est pleinement engagé à favoriser la création, la diffusion, la circulation et la découvrabilité des contenus et produits culturels francophones. Pendant le mois de la francophonie en mars, dans plusieurs villes et provinces du Vietnam, de nombreux événements tels que exposition de livres, exposition d'œuvres d'art, concours, festivals culturels, fêtes gastronomiques sont organisés pour promouvoir la diversité culturelle francophone. Dans le cadre de l'UNESCO, le Vietnam travaille étroitement avec de différents pays francophones pour promouvoir les actions de coopération en faveur de la diversité culturelle et la mise en œuvre de la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En ce qui concerne le sport dans l'espace francophone, le Vietnam a participé à toutes les éditions des Jeux de la francophonie depuis 1989, dont la plus récente édition tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en août dernier. Les athlètes vietnamiens ont toujours été présents aux Jeux pour mettre en valeur et saluer l'esprit sportif francophone en faveur de la paix, des échanges culturels, la compréhension mutuelle et de la solidarité entre les peuples francophones.
À l'interne, nous organisons également des événements sportifs francophones en coopération avec des institutions francophones comme la course annuelle de la francophonie et les compétitions sportives. Ces activités permettent de hausser la visibilité francophone auprès du grand public et de favoriser les échanges sportifs et amicaux entre les francophones vivant au Vietnam qui viennent de différents pays. Mesdames et messieurs, vous, le moment spécial dont nous y sommes, à juste un mois avant les Jeux olympiques de Paris, la plus grande compétition sportive mondiale, et quelques mois avant le 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, ayant pour thème « Créer, innover et entreprendre en français ». J'espère que nos discussions d'aujourd'hui et les échanges dans les 3 jours qui viennent nous permettent de mieux connaître l'économie, la culture et le sport dans nos territoires francophones respectifs et aboutissent à des réflexions qui contribuent au renforcement de la coopération économique, culturelle et sportive francophone et à la promotion des valeurs de paix, de solidarité, de développement durable dans notre espace francophone. Je souhaite un grand succès à cette édition de l'Université francophone d'été de Lyon et je vous remercie de votre attention. Merci, Excellence. Je passe maintenant la parole à Monsieur Boussery, consul général de la Tunisie. Vous allez devoir vous partager un micro. Oui, avec grand plaisir. Voilà. Donc, je m'excuse pour le retard. Non, je crois pas. Ça va, merci. Donc, Monsieur le vice-président de l'Université Jean Moulin, Lyon 3, chargé de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie, directeur de l'Institut international pour la francophonie. Monsieur le doyen du corps consulaire à Lyon, ambassadeur, consul général de la Côte d'Ivoire. Madame l'ambassadrice déléguée permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO. Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Madame la présidente de l'Institut des sports et de l'éducation physique du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est avec un honneur et plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de la République tunisienne, à l'occasion de cette séance inaugurale de la 22e Université francophone d'été organisée par l'Institut 2IF sur le thème économie, culture et sport dans les territoires francophones. Ma présence aujourd'hui reflète la coopération fructueuse entre l'Institut de la francophonie et le Consulat général de Tunisie à Lyon, et plus globalement entre la Tunisie et le monde de la francophonie. La Tunisie, pays francophone par excellence, partage avec vous, chers amis francophones, une vision commune, celle de la francophonie comme vecteur de dialogue, de paix et de développement. Notre engagement pour la francophonie n'est pas seulement linguistique, mais aussi culturel, éducatif et économique. Depuis notre adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie, en qualité de membre fondateur, je me dois de le rappeler, nous avons toujours œuvré pour renforcer les liens entre les pays membres et promouvoir les idéaux de diversité, de solidarité et d'innovation. L'Institut de ZIEF a toujours été un interlocuteur incontournable pour nous dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la promotion de la langue française et des valeurs francophones. Son engagement envers l'éducation, la culture et la recherche est inspirant. Il est donc tout naturel d'être son partenaire dans cette noble mission, comme en témoignent les différentes actions réalisées dans ce cadre. Je me contenterai de citer celles ayant eu lieu depuis ma prise de fonction en décembre 2023. La participation de notre ancienne ministre de la Culture et professeure universitaire en sciences politiques, Madame Sonia Mbark, au colloque international francophonie, débats locaux, enjeux globaux. La participation de 2IF à l'événement organisé par le Consulat général à l'occasion de la Journée internationale de la femme. L'accueil des étudiants du diplôme d'université francophonie et diplomatie au siège du Consulat général pour une présentation sur la diplomatie tunisienne. La conclusion d'un accord entre 2IF et l'Université de Sousse, dans le cadre du consortium francophone méditerranéen. J'espère sincèrement que ce partenariat se consolidera davantage. En tout cas, nous, au Consulat général, nous ferons ce qu'il faut dans ce sens. Mesdames et messieurs, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, la Tunisie est un membre fondateur de la francophonie. Feu Habib Bourguiba, en compagnie de ses illustres pairs sénégalais, nigériens et cambodgiens, ont eu la brillante idée de créer l'Agence de coopération culturelle et technique en 1970. Habib Bourguiba, encore lui,
étudiant en France, imprégné des valeurs de la francophonie, les a mis à profit lors de sa lutte pour l'émancipation de son peuple. Ces mêmes valeurs ont été le catalyseur de ce qu'on appelle l'espace francophone, un espace de dialogue, de coopération et de développement pour les peuples francophones. En réfléchissant à l'histoire de notre engagement commun, il m'est venu à l'esprit une anecdote marquante le concernant. C'était en 1965, lors d'une visite officielle en France, que Bourguiba a été invité à prononcer un discours à l'Académie française. Devant un parterre d'intellectuels et de diplomates, il a commencé son discours en français, captivant son auditoire par sa maîtrise de la langue et sa profondeur de pensée. À un moment donné, il s'arrêta et déclara « J'ai choisi de m'exprimer en français aujourd'hui, non pas parce que je renie ma langue maternelle, l'arabe, mais parce que je veux démontrer que la langue française est aussi notre langue, celle de la pensée et de la culture universelle. En adoptant le français, nous ne faisons que renforcer notre identité et notre ouverture sur le monde. » Ce passage du discours de Bourguiba démontre que la francophonie n'était pas une opposition aux identités nationales, mais plutôt un enrichissement mutuel, une opportunité d'ouverture et de progrès. Bourguiba a toujours cru que la francophonie pouvait être un outil de développement et de modernisation pour la Tunisie. Sous sa présidence, de nombreux programmes éducatifs et culturels ont été mis en place pour promouvoir la langue française et les échanges culturels avec les pays francophones, mettant les premières pierres de la diplomatie culturelle tunisienne. Il voyait en la francophonie une alliance stratégique capable de porter haut les idéaux de liberté, de démocratie et de progrès social. C'est pour ces raisons que la Tunisie a insisté pour que l'honneur d'organiser le 18e sommet de la francophonie, marquant le cinquantenaire de la création de l'OIF, lui soit octroyé. D'ailleurs, la Tunisie est toujours présidente en exercice, s'apprêtant à passer le flambeau à la France le 4 octobre prochain. Tout ce qui a précédé est la base de notre diplomatie culturelle, permettant non seulement, comme pour la francophonie, de promouvoir une identité, en l'occurrence l'identité tunisienne, mais aussi renforcer les liens bilatéraux et multilatéraux à travers une présence marquante, notamment dans l'espace francophone, et des projets communs que j'essaierai de développer lors de la prochaine table ronde. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Consul général. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Ibrahima Mbodji, Consul général du Sénégal à Lyon. Merci beaucoup. De donner un micro. Oui, c'est bon. Merci. Monsieur le directeur des IF, Monsieur Jobert, je ne peux pas saluer Monsieur Jobert sans saluer Monsieur Goudinou, parce qu'à chaque fois que je suis là, c'est un plaisir parce que je suis un ancien étudiant de Lyon 3. Mesdames et messieurs les représentants d'institutions, je commencerai par saluer le doyen du corps consulaire, M. Aka, ici présent, parce que si je le salue, j'ai salué presque tous les représentants du corps consulaire, à savoir les 70 consulats qui sont représentés à Lyon. Madame la marraine, ici présente, Mesdames, Messieurs les invités, chers étudiants et participants de cette université d'été. C'est avec un immense plaisir que je viens participer à cette 22e édition de l'Université francophone d'été de l'Institut international pour la francophonie, destinée aux élus locaux et professionnels des pays de l'espace francophone. Monsieur le Président, s'il m'est permis d'intervenir dans cette auguste assemblée, aujourd'hui, j'adressais tout d'abord mes félicitations à votre institution pour le travail d'accompagnement qu'il ne cesse d'accomplir auprès des collectivités territoriales francophones pour la formation des acteurs publics de proximité. Ces derniers jouent en effet un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau des territoires. Mesdames, Messieurs, l'Institut international pour la francophonie, à l'image de l'Association internationale des régions francophones, à laquelle plusieurs élus locaux de mon pays sont membres, œuvre pour le rayonnement de la francophonie à travers la formation, la recherche, mais également pour le renforcement de la coopération interrégionale et le développement économique local et solidaire. Monsieur le Président, la coopération décentralisée entre la France et le Sénégal est très dynamique. Cette coopération, qui se matérialise par des partenariats de proximité et des cofinancements de projets, vise essentiellement à améliorer les services de base
offerts par les collectivités locales sénégalaises à leur population qui en reste la cible prioritaire. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de la présence d'auditeurs sénégalais au sein de votre institut pour un renforcement de capacités leur permettant de mieux appréhender les enjeux de l'heure en matière de développement économique local. Aux chers apprenants élus locaux, je dirais ceci. Nos collectivités peinent à trouver les ressources nécessaires pour financer leur développement. Soyez donc au rendez-vous de la coopération décentralisée en étant les acteurs de leur mise en réseau et en capitalisant au mieux les bonnes pratiques en matière de développement local. Le thème choisi aujourd'hui, sport, culture et économie, je pense est un thème ô combien important, dans le sens où les pays francophones et tout pays ne peut se développer sans la culture, le sport et l'économie. Cela veut dire quoi? Si je prends l'exemple de la culture, nous sommes dans une diversité culturelle. Aujourd'hui, et je prendrai référence sur Souleymane Bachir Diagne, qui nous parle de l'universel culturel tout le temps. La diversité culturelle, comme disait Senghor, c'est l'enracinement et l'ouverture. On ne doit pas être cloisonné dans notre identité. Il faut s'ouvrir à l'autre. Nous sommes dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, et il faut qu'on puisse vivre ensemble. En prenant l'exemple du sport, je pense qu'un des adjoints de la banque de l'ONU, il y avait un programme où on expliquait que le sport était la solution et la clé pour résoudre les guerres à travers le monde. Si je prends l'exemple du football, aujourd'hui, nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. Au final, il y a un vainqueur et un vaincu, mais il n'y a pas de sang. Donc, à travers le sport, nous pouvons éduquer les gens à prendre exemple sur la finalité du sport pour pacifier les relations entre les êtres humains et vivre, comme disait Souleymane Bachir Diagne encore, en Ubuntu, faire humanité ensemble. Et ça, c'est essentiel. L'économie, nous sommes en guerre économique. Le monde est en guerre économique, mais nous pouvons, autant que faire se peut, essayer de tirer notre épingle du jeu en prenant l'autre comme un égal et que chacun y trouve son compte. Dans le sens où les ressources de la planète sont très minimes et les êtres humains sont très nombreux. C'est à nous d'essayer, autant que faire se peut, de sauvegarder ce que nous avons comme richesse. Je vous remercie et je voudrais clore mon propos en réitérant mes remerciements et félicitations aux dirigeants de 2IF pour m'avoir convié à la séance inaugurale de cette 22e édition de l'Université francophone d'été, qui sans nul doute contribuera de façon significative au raffermissement des liens d'amitié, de fraternité, mais surtout de solidarité entre peuples francophones du monde entier. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable écoute. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Consul Général. Et nous allons quitter le corps consulaire et je vais maintenant donner la parole à Monsieur Damien Cesselin, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci. Madame l'ambassadrice, Monsieur le doyen et messieurs les représentants du corps consulaire à Lyon, Madame la marraine de la 22e promotion d'université d'été, Monsieur le directeur de l'Institut international pour la francophonie, cher Manuel, mesdames et messieurs, je vais déjà vous dire deux mots sur ce qu'est l'APF. Qui connaît l'APF dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent déjà l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Ok, donc c'est à peu près la moitié. C'est toujours utile de rappeler un petit peu ce que c'est. Donc, l'Assemblée parlementaire de la francophonie rassemble 92 parlements sur les 5 continents. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du consul général de Tunisie et cette belle citation du père fondateur Bourguiba, mais il a fait un raccourci historique fâcheux. Il a parlé de la création de la CCT, l'ancêtre de l'OIF en 70. En fait, la première institution francophone, ça a été l'ancêtre de l'APF, qui s'appelait à l'époque l'AIPLF, en 1967, aussi sous les auspices d'ailleurs de Bourguiba, donc 3 ans avant la CCT. Cela dit, je me permettrai peut-être de reprendre la citation que vous avez faite, parce qu'elle est, je pense qu'elle est très éclairante sur ce qu'est l'esprit de la francophonie, et elle fait écho, par exemple, à de très beaux passages des ouvrages
dans Pateba, l'anthropologue et le romancier, qui avait exactement la même doctrine, qui était à peu près de la même génération, je pense, que Bourguiba. Dans cette salle, je pense que tous les participants, leur parlement, sont membres de l'APF, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la France, le Vietnam, la Tunisie, non, pas la Corée du Sud. Et je garde le Cameroun pour la bonne bouche, puisque le prochain président de l'APF, dans une semaine, sera le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, l'honorable Hilarion Etongue. Une fois cette présentation très rapide faite, je voudrais vous donner des éléments qui permettent de relier la thématique de votre université d'été avec celle du 19e sommet de la francophonie qui se tiendra à Paris et Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre prochains. Ce sommet sera placé mettra un accent très particulier sur la jeunesse francophone et sur l'avenir de la jeunesse francophone à travers le titre générique suivant, créer, innover et entreprendre en langue française. Donc on essaye à travers ce sommet, on essaiera à travers ce sommet de tracer des perspectives pour la francophonie de demain. Et à cet égard, alors l'Assemblée parlementaire de la francophonie participera au sommet au titre de son statut, reconnu par la Charte de la francophonie, d'assemblée consultative de la francophonie. Mais c'est le sommet des chefs d'État et de gouvernement, donc bien évidemment, l'APF n'a qu'un strapontin en quelque sorte, mais un strapontin actif. En discutant tout à l'heure avec plusieurs membres du corps consulaire, la tarte à la crème habituelle est réapparue dans notre discussion, à savoir celle de la difficulté pour bon nombre de ressortissants de pays francophones à obtenir des visas pour circuler de façon active dans l'espace francophone. Ce qui est une véritable problématique aujourd'hui, dont l'APF a décidé de se charger depuis le mois de juillet dernier. Donc, lors de notre 48e session plénière à Tbilissi, en Géorgie, dans le Caucase, une déclaration a été adoptée pour inciter les États et gouvernements à revisiter leur façon d'aborder l'attribution de visas, non pas pour l'immigration, mais pour la mobilité. Donc, pour tous ceux qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, qui créent du savoir, qui créent de la pensée, qui créent des exploits sportifs, et que ce soit des créateurs actuels ou des créateurs en devenir, à savoir des étudiants. Et aussi pour les créateurs de politique, puisque moi je constate chaque semaine que des élus locaux, mais aussi des parlementaires, voire des ministres, rencontrent des obstacles vexatoires dans les délivrances de visas de la part de pays du Nord, en particulier la France et le Canada, qui nuisent à l'épanouissement de la francophonie, qui nuisent à la fertilisation croisée entre les pays de la francophonie. Alors, cette première déclaration qui a été adoptée par l'APF en juillet dernier, elle a donné lieu à plusieurs dizaines d'auditions, notamment en Amérique, en Europe, en Afrique, d'experts, de représentants des pouvoirs publics, de représentants d'organisations internationales. Et sur la base de ces travaux, sera adoptée la semaine prochaine à Montréal, à l'occasion de notre 49e session, une doctrine pour essayer de revivifier la mobilité citoyenne dans l'espace francophone. Et cette doctrine sera présentée aux chefs d'État et de gouvernement le 4 et le 5 octobre prochain, sous la forme de l'avis que l'APF rend traditionnellement aux chefs d'État et de gouvernement, donc lors des sommets. À la veille du sommet, le 3 octobre, l'APF organisera un grand symposium au Conseil économique, social et environnemental, dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental français, sur cette thématique-là, pour essayer de donner de la publicité à notre doctrine. L'objectif étant que les diverses sociétés civiles des États membres de la francophonie et les territoires membres de la francophonie puissent s'emparer de cette doctrine pour essayer de convaincre les États et les gouvernements, en phase avec leurs élus parlementaires, de mettre en application cette nouvelle doctrine. Et donc ce symposium sera décomposé en 3 tables rondes. Et j'invite évidemment
l'Institut international pour la francophonie a participé activement, peut-être à travers aussi ses chers Sangor, aux différentes tables rondes qui seront organisées lors de cette journée, lors de cette demi-journée de symposium, l'après-midi du 3 octobre. Nous inviterons également l'ensemble de nos autres partenaires académiques sur plusieurs continents, que ce soit l'Université Laval de Québec, la chaire d'études et de recherche parlementaire de l'Université du Luxembourg, ou encore le Centre parlementaire d'Asie, ou encore l'Université Sangor à Alexandrie, pour à la fois intervenir dans ce débat et apporter leurs expériences, leurs analyses de chercheurs, et puis également ensuite pour que ces institutions elles-mêmes, comme toutes les autres organisations de la société civile qui seront invitées, puissent relayer cette doctrine pour que enfin les pratiques consulaires puissent être améliorées. Alors tout cela prendra place dans le cadre de ce qu'on appelle, de ce que les organisateurs du sommet appellent le Festival de la francophonie, toute une série d'événements qui sont organisés d'ores et déjà et qui permettront de vivifier ce sommet. La thématique du sommet, donc, c'est créer, innover, entreprendre en langue française. Et donc, l'avis que l'APF rendra à ce sommet, et qui donc fait écho à votre thématique économie, culture et sport, ça sera améliorer la mobilité dans l'espace francophone au profit de la création, de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans l'espace francophone. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Et pour finir, en feu d'artifice, je vais laisser la parole à la marraine de cette université d'été, donc Françoise Mbango. Chère Françoise, je te laisse lancer officiellement cette université d'été. Merci, monsieur. Bon, je voudrais profiter de cette occasion pour vous réitérer mes remerciements de m'avoir choisi comme marraine de cette 22e édition. Et je profite également pour apprécier et dire un grand merci à l'espace francophone, à la francophonie, tout simplement parce que je suis moi-même un peu produit de la francophonie pour avoir été l'une des premières dans le programme de la francophonie, le programme sport en 1994-1993, où après j'ai été sélectionnée aux Jeux de la francophonie de Madagascar, qui était ma première compétition internationale où j'ai été découverte. Et ensuite, c'est qualifié pour aller au Centre international de Dakar. Voilà donc comment la francophonie, rassurez-vous, le travail que vous faites dans le domaine du sport n'est pas resté vain. Aujourd'hui, je suis 2 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques et 3 fois médaillée dans les championnats du monde. Donc, le sport a effectivement une place importante au sein de la francophonie et le travail qui est fait au sein de la francophonie reste toujours aussi importante. Voilà pourquoi aujourd'hui, promotrice de l'Institut des sports et d'éducation physique, qui est le premier institut qui propose dans des formations dans les métiers du sport, continue donc ce travail pour que le sport, qui est vecteur de toutes les valeurs que vous connaissez, l'effort, le travail, l'unité, la diversité, reste toujours au centre de notre espace francophone. Et de plus, pour moi, une façon de motiver la femme, non seulement de pratiquer le sport, mais d'avoir son indépendance dans le travail, parce que c'est ce qui est possible. Donc, merci beaucoup, monsieur le directeur, de m'avoir choisi comme marraine de cette 22e édition qui devrait promouvoir toujours l'excellence sportive dans l'espace francophone. Ainsi, je déclare donc ouvert cette cérémonie. Merci. J'ajouterais juste une petite correction, Françoise. C'est pas à toi de nous remercier, c'est nous qui te remercions vraiment chaleureusement de t'être rendu disponible pour rester pour toute la durée de cette université d'été. Merci encore.